Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ils seraient encore plus mignons s'ils n'étaient pas chez nous. Hé, ils s'en vont. J'ai l'impression qu'ils essayent de voler. Mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh, il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche. Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide!
jouets. Oui, Ben Elf, Et demande-leur pardon. pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Squeak, squeak. Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non! La queue s'est détachée! Ah, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux plus m'arrêter. Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch, saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant. Votre Majesté, jetez ce gland au loin. Un écureuil qui parle. Jetez ce gland au loin. Vite, Votre Majesté. Oh, vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté, jetez-le vite. C'est très dangereux. C'est absurde. Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique. Il n'est pas dangereux du tout. Tiens, un deuxième gland. Cela doit être mon jour de chance. C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh, comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois. D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop. Et moi, que dois-je faire? Comment ça? Vous, asseyez-vous là, que je profite de votre beauté, ma petite sirène. Je connais bien ce lac, j'y ai navigué souvent. Ah tiens, vous êtes marin? J'ai été marin, capitaine. Aujourd'hui, je ne le suis plus. À cause de quoi? À cause du grand méchant Barry. Qui est le grand méchant Barry? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde. Il a déjà dévoré 9 des bateaux de papa. Vous avez perdu 9 navires, et moi qui croyais être un mauvais marin. Je ne suis pas un mauvais marin. Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Barry soit si grand. Et si méchant! En plongée, s'il vous plaît, monsieur Elfe. Plongez, plongez, plongez. Oh, tu as vu comme c'est magnifique! Regarde! Où ça? De quoi parles-tu? C'est le bateau de Barbe Rouge. Par la barbe de Neptune, tu as raison. Tu es une bonne vigie, Ben. J'ai cru un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry. Oh oh oh, je vais pouvoir récupérer mon trésor. Alors faisons vite et repartons. Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau. J'adore ce paysage, Ben! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous. Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots. Ça alors, nom d'une baleine bleue. C'est un poisson. Il est énorme! Il a l'air méchant. S'agit-il de Barry? Oui, c'est lui. C'est le grand méchant Barry. Il nage en direction du bateau du capitaine Barbe Rouge! Eh oui, il va le manger. Non! Mon trésor! Vous avez vu ça? Il l'a avalé tout rond, comme s'il s'agissait d'un grain de raisin. Oh, voilà qui n'est pas de chance. Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin elfe. Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez. Cela
doit être amusant de visiter le moulin. Est-ce que je peux venir, moi aussi? Oui, bien sûr. Montez donc à bord, princesse Oli. Nous sommes arrivés au moulin. Waouh! Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh, vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Et pourquoi ça? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin? Bien sûr que si, je le sais. Vieil elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose? C'est un elfe. Bon, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien, Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin elfe? Moi, je sais. Alors, on prend le blé et Non, on le... attends un moment, Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh. Quel petit air charmant! Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Oli n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Oli des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Oli. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure! Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette. Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson. Oli et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate.
Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi, du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bounty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa! Waouh, il est gros! C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Bonjour, papa! Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Papa, Hmm. parle-nous de l'époque où tu étais petit. Pourquoi veux-tu que je te parle de ça? Parce que ça nous intéresse. Oh oui! Je ne m'en souviens plus. Cela fait bien longtemps maintenant. Tu dois bien avoir quelques souvenirs. Eh bien... Oh, oui. Lorsque j'étais petit, À l'époque des dinosaures? des dinosaures? Oui! Des dinosaures avec des grandes dents pointues. Non! Quel âge crois-tu que j'ai? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa? Je ne vivais pas dans une grotte. Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse. Merci bien. Mais ça nous intéresse, nous. Eh bien, moi pas. Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Papa a l'air encore plus triste que d'habitude. Oui. Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr. Je crois que j'ai une idée. Et si nous demandions conseil à Vieil Elfe Sage? Oui! C'est vrai qu'il est très sage. Et qu'il est très vieux. Lui saura quoi faire. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Bonjour, Vieil Elfe Sage. Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu? Ah oui. Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion. Tenez, écoutez. Oompa, Oompa, le vieux roi Chardon est un très vieux roi. Il a un an supplémentaire. Le vieux roi Chardon est vieux et triste. Joyeux, joyeux anniversaire. Oh, c'est très joli. Mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux. Allons, oh, roi Chardon n'est pas vieux. J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui. Vraiment? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh, c'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et 7 oranges. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elfe? De la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette.
Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes? J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très très grands yeux pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Je vais éteindre le feu. On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Soli. Où est-ce que nous allons, Ben? Nous allons à la grande bibliothèque elfe. Oh! Excusez-moi, vieil elfe sage. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune. Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière. Oui, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Voyons cela. Le livre Elfe des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs. Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine? C'est une cuisine très spéciale avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine. Oh! Attendez une seconde. Celui-là ne ressemble pas à un livre elfe. C'est parce que je n'en suis pas un. Oh, un livre magique pour fées! Comment est-ce possible? Il n'a rien à faire dans la bibliothèque elfe! Il n'y a rien d'écrit dans le livre. Je suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît. Nouvelle cuisine, c'est-à-dire? Ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. C'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune. Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, princesse Oli. Je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh. Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh. La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez! Ceci est mon ordre de mission. 1. À l'unissage. C'est fait. 2. Hisser le drapeau. Maintenant, je suis le roi de la lune.
Hissez le drapeau, c'est fait. 3, retour à la maison. Comment fait-on pour le pique-nique? Monsieur Elfe, vous avez manqué le bord de mer. Oui, où est-elle cette mer de la tranquillité? J'ai envie de me baigner. Ah, il n'y a pas une goutte d'eau dans la mer de la tranquillité. Elle est recouverte de sable. Mais comment font les extraterrestres lorsqu'ils veulent nager? Les extraterrestres? Nounou Prune a dit qu'il pouvait y avoir des extraterrestres sur la Lune. Ce sont des histoires de contes de fées, princesse Oli. Ah, un extraterrestre. Bonjour. Des extraterrestres, c'est fantastique. Oh, comme c'est gentil. Il nous dit bonjour. Vous parlez extraterrestre, Nounou Prune? Non. Ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il là-haut? Nous venons de rencontrer un extraterrestre. C'est formidable! C'est un moment historique de l'histoire de l'humanité! C'est l'événement le plus important de tous les temps. Hurrah! Croyez-vous qu'il aimerait un sandwich au fromage? Nounou Prune, on ne fête pas une rencontre historique avec un sandwich au fromage, voyons. Les extraterrestres pourraient peut-être nous montrer où se trouve le bord de mer. Il n'y a pas de mer sur la Lune, il n'y a que du sable. On peut tout de même faire des châteaux de sable. Hurrah! Non, ne commencez pas à creuser la Lune. Vous allez fâcher les extraterrestres. Les extraterrestres disent qu'ils aiment faire des châteaux de sable. Les bouteilles en plastique sont transformées en pâte fluide. Les vieilles boîtes de conserve sont transformées en roues dentées pour les mécanismes. Quant aux vieux papiers et aux vieux cartons, on les déverse dans la machine à broyer pour les récupérer sous forme de feuilles de carton dont on fait des boîtes toutes neuves pour nos jouets. C'est très intelligent. Les elfes sont très intelligents. Et nous sommes des elfes! Suivez-moi. Oui. Vous voyez, la fabrique Elfe produit un nouveau jouet toutes les secondes. Et que se passe-t-il quand vous allez vous coucher? Est-ce que la fabrique Elfe s'arrête? Non, certainement pas. Nous travaillons jour et nuit pour être sûrs que tous les enfants puissent avoir leurs jouets. La fabrique Elfe ne s'arrête jamais. La fabrique Elfe s'est arrêtée. Quoi? Je crains que nous n'ayons un petit problème, vieil elfe sage. Nous n'avons plus de plastique, plus de métal, ni de vieux papier. Il suffit d'en faire apparaître par magie. Non, pas de magie. Nous sommes des elfes et nous ne... On sait, nous ne faisons pas de magie. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons tout simplement nous rendre à la grande tour elfe. Voilà qui est parfait. Peut-on rentrer chez nous? Pas encore, Nounou Prune. Il faut faire un essai avec la baguette de Holly. Suivez-moi au laboratoire d'essai. Le laboratoire d'essai de baguettes magiques est l'endroit le plus sûr du royaume pour la pratique de la magie. Pourquoi avez-vous besoin d'une salle spéciale pour faire de la magie? Nous ne voulons pas que la magie se glisse à l'extérieur et nous crée des problèmes. Où est l'amusement dans tout ça? La magie n'est pas censée être un amusement. Ici, nous pratiquons une magie de bon sens et sans aucun danger. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prépare le robot testeur qui va exécuter une formule magique. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la limonade. Nous nous préparons à tester la baguette. Et avec sa formule, elle va transformer ce verre de limonade. Est-ce qu'il va se transformer en carrosse dorée? Ou bien un monstre avec une centaine d'yeux et 3 jambes? Oh, attendez, vous allez voir. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie, C'est de la magie raisonnable. c'est de la magie de rien du tout.
Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nous, Prune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ.